Oh Yahweh, viens encore, l'amour de Dieu. Alléluia. Yesu Masia ekosala mateo ekosimbateo akanani Je suis parmi ceux qui ont reçu grâce de Dieu et ce matin, cette journée, il renouvelle ses bontés. Il use de ses bontés sur nous. L'œuvre de Golgotha. Alléluia. Jésus vient encore. Et bondissez yo. Yesu Masia. Si toi tu n'agis pas, ça ne se fera pas. Si tu ne tiens pas, ça ne marchera pas. Si tu ne parles pas de salut. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que le Seigneur Dieu soit loué. Que le Seigneur Dieu soit loué, qu'il vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très content d'être avec vous, de partager avec vous ces temps de prière. C'est notre temps d'enseignement, temps d'exhortation sur les événements du temps de la fin. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, c'est votre serviteur, l'homme de Dieu Jean-Jacques Combat. Je suis ministre de Dieu, établi dans l'église, mais je les sers dans l'assemblée locale, l'église locale, du nom de Église Temple de l'Éternel. Voilà, où je fais fonction de conducteur. Mais là, je parle dans le cadre de ministre de Dieu pour l'Église Corps du Christ, édifier les enfants de Dieu selon la charge que le Seigneur Dieu nous a confiée. Voilà, nous commençons par une courte prière. Dieu Père Saint, je bénis ton saint grand nom. Je te loue, te magnifie, te glorifie. Je te rends grâce pour cette opportunité, pour ce temps que tu nous accordes, pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que tu viens encore, Seigneur Christ, nous accorder pour qu'on parle de ta part. Je confie tout ton peuple en tes saintes mains, que tu ouvres l'esprit de tout un chacun, les discernements, et que ton peuple discerne et comprenne. C'est à quoi tu l'appelles, c'est à quoi tu le dis. Et bénis-nous qu'on distille, Seigneur, que la vie, que tu parles par nous, que tu mettes tes paroles en nous, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple s'apprête par Jésus-Christ. Amen. Voilà, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On est très contents pour vous. Voilà, nous sommes en mission évangélique, mais cela n'empêche qu'on puisse servir Dieu, qu'on continue à le servir parce qu'on est venu pour le servir et tout s'est bien passé. Et nous sommes là pour notre tranche d'enseignement sur les événements du temps de la fin. Nous vous avions dit à maintes reprises que nous sommes là non pas pour chercher de polémique ni polémiquer. Et ces enseignements, cette émission n'a pas commencé parce qu'on répond à quelqu'un, non, loin de nous. Et on ne se prévale même de rien. Nous ne valons rien, nous sommes le moindre par la grâce reçue du Seigneur, l'explication qu'il nous a donnée, l'enseignement reçu et l'éclairement du Saint-Esprit. Nous apportons à l'Église de Dieu un enseignement simplifié. C'est notre ligne de conduite, c'est ce que le Seigneur Dieu nous a dit, que cet enseignement soit simplifié. Parce que nombreux des enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu, nombreux ne veulent même pas aborder la question du temps de la fin, surtout le livre d'Apocalypse. Ils trouvent que c'est trop compliqué, c'est trop bizarre. Et il y a quelqu'un qui me disait,
Et moi, j'ai peur quand on parle. L'Apocalypse, ce n'est pas seulement que les événements, les catastrophes, bien que le monde cherche à réduire l'Apocalypse en ça. L'Apocalypse signifie révélation. D'ailleurs, si tu lis les livres d'Apocalypse, au chapitre 1, verset 1, la Bible dit révélation de Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, révèle le Seigneur Jésus-Christ au sommet de l'art, comme on dirait les artistes. Dans le sommet de ce qu'il a fait là, Jésus-Christ, il montre ce qu'il sera, ce qu'il est réellement et ce qui arrivera. Et en conclusion de ce livre, il se révèle clairement, il parle plus en parabole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 6, Apocalypse 22, verset 6 et 16, d'abord au chapitre 22, verset 6, la Bible dit ceci, Christ Jésus me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc le Seigneur Dieu envoie son ange pour arriver à ses enfants, à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Dans le même livre de Apocalypse 22, maintenant au verset 16, maintenant, comme c'est la révélation de Jésus-Christ, là on parle du Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé son ange. Mais maintenant ici au verset 16, il se révèle clairement. Le Seigneur qui a Dieu, le Dieu des esprits de prophètes qui a envoyé son ange, c'est qui? La Bible dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, le toit brillant du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Donc vous et moi qui entendons ces messages, qui écoutons ces exhortations, ces enseignements, nous devrons dire, viens Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez qu'au verset 6, on parle encore, comme en parabole tout ça, on dit, le Dieu des esprits de prophètes a envoyé son ange. Donc il ne peut pas y avoir dualité, combat, jalousie. Dieu envoie, Jésus envoie, c'est la même personne, le même Dieu là, qui se révèle comme ça, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé. Au 6, il dit, le Dieu des esprits de prophètes a envoyé. Et celui qui a envoyé, c'est le même au verset 16. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les choses de Dieu sans révélation, on ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur veut que ça soit diffusé d'une manière simplifiée, pour que même le commun de mortel, même l'analphabète spirituel, celui qui ne comprend pas la profondeur de la parole de Dieu, saisisse la pensée de Dieu. Dieu a envoyé à ses serviteurs à tester les choses qui doivent arriver, mais si le peuple ne discerne pas, ne comprend pas, c'est ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte à partager la vidéo, vous abonner sur notre chaîne YouTube 7 Gospel TV, à écouter ces messages, à partager, à ne pas seulement demeurer seul, à bénéficier de la grâce de ce que Dieu nous révèle. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui en a besoin. Peut-être qu'il n'en a jamais entendu, ou il a peur, il s'est dit ces choses, c'est bizarre. Non, Dieu fait de sorte que tous, on puisse s'apprêter. Si la trompette diffuse un mauvais son, comment les gens se prépareront-ils au combat? Si on fait peur aux gens, attention, l'Apocalypse, c'est seulement la destruction des choses. Les gens ils se diront, ah, j'aime pas ces choses-là, ça me fait peur. Non, mais il y a beaucoup de bonnes choses que les événements du temps de la fin nous révèlent. Pourquoi est-ce que nous parlons des événements du temps de la fin? Parce que vous et moi, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde, c'est la période, c'est la dispensation dans laquelle nous vivons qui arrive à son terme. Et la dispensation, l'ère, le temps, la période que nous vivons, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps des gentils, le temps des appelés, la dispensation de l'Église. C'est le temps de l'Église. Et ce temps tend vers sa fin. Il est presque à la fin. Bientôt, la trompette sonnera
et nous serons transportés, nous serons enlevés. L'enlèvement, comme nous le disons, ne concerne que l'Église de Jésus-Christ. Alors, maintenant, nous qui sommes arrivés au temps de la fin, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passera. Alors, dans nos livraisons précédentes, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, nous vous avons fait comprendre qu'il y a d'abord l'enlèvement qui est imminent, qui se fera. Dans combien de temps, je ne sais pas. Je ne peux pas avancer une date. Peut-être moi qui vous parle, le Seigneur me prendra. L'enlèvement n'est pas encore là, mais Dieu ne compte pas comme ça. Parce qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Nous, quand on compte 100 ans, on voit que c'est nombreux. Chez Dieu, c'est juste un dixième d'un jour. Donc, c'est un dixième d'un jour. Donc, mais les signes donnés par le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous vivons, c'est que la parole de Dieu, les Saintes Écritures disent et témoignent et disposent, nous montrent à suffisance que le temps de l'Église sur la terre est révolu. Jésus prépare son mariage avec son épouse, parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ, et bientôt les noces de l'agneau se feront. Mais il n'y a pas de noces de l'agneau sans enlèvement. D'abord, la primaire, c'est l'enlèvement. Quand l'Église est enlevée, c'est-à-dire extrait de la terre, Jésus a dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Jésus est allé nous préparer une place. Il viendra nous prendre de sorte que là où il est, nous y soyons. C'est ce que lui-même a dit. Il est allé nous préparer. Après l'enlèvement, il y aura les noces de l'agneau. Nous en avons parlé suffisamment. Il y a des vidéos, vous pouvez le suivre. Parce que maintenant, nous sommes en train de parler de après l'enlèvement, qu'est-ce qui se fera? Est-ce qu'on s'arrêterait seulement à l'enlèvement ou il y aura des choses qui se feront après? Nous le disons pour qu'on sache. Après l'enlèvement, nous participerons aux noces de l'agneau, c'est-à-dire le festin, la fête du mariage de l'époux avec l'épouse. Parce que l'enlèvement ne concerne et concernera que l'épouse, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église avec grand E, dont le Seigneur Jésus-Christ est la tête, et nous, vous et moi, nous sommes les membres. Donc, Jésus, cet assemblage sera enlevé pour constituer le corps. Les mystères dont on parle dans Éphésiens 5, que c'est un mystère, on dit cela par rapport à Christ, les deux deviendront une seule chair. L'épouse, l'Église et Jésus-Christ deviendront une seule chair. Le corps de Jésus-Christ, Jésus étant la tête, et nous jouissons bien aimés de ce que Jésus-Christ fait pour nous et en nous. Maintenant, nous avions abordé ce sujet. Nous avions dit, il y aura après cela les déclenchements aussi après l'enlèvement. Donc, il y a des événements qui se passent en similaire. L'Église se réjouit, les diables aussi ne traînent pas, parce que sachant qu'il a peu de temps, il accélère ce qu'il a fait, parce que l'enfer, après l'enlèvement, sera ouvert pour lui. Comme le dit dans Matthieu 22, 41, l'enfer a été fait pour le diable et ses anges déchus, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi. Non, 25, 41, c'est pas 22, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, le Seigneur dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qu'on appelle enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, Dieu en créant l'homme, il l'a placé dans un jardin exquis, dans un qu'on appelle le paradis. Tout le monde cherche un lieu paradisiaque. Donc maintenant, le paradis sera vers le royaume de Dieu. Nous, on ira là-bas. Ceux qui seront à sa gauche, les maudits, iront dans l'enfer qui a été préparé pour le diable et les démons. Donc les anges du diable, c'est les anges déchus, les démons, les esprits impurs. Et tous ceux qui n'auront pas obéi à Dieu seront aussi, rejoindront le diable parce qu'ils auront obéi au diable, on le jettera là-bas, en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert, n'est pas encore inauguré. Son propriétaire doit y entrer, ensuite les autres suivront.
Comme le Judas Iscariote, ceux qui se suicident, ceux qui n'ont pas Dieu, ils sont d'abord dans un lieu de tourment. Voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera parce que dans notre livraison, le gens posent des questions, mais après, qu'est-ce qui se passe à la mort? Mais ceux qui meurent aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, ils ne sont pas encore rentrés, ils vont dans le lieu de repos, ceux qui meurent en Jésus-Christ. Ils se reposent de leurs œuvres. Et à l'enlèvement, leur corps se transforme, ils ressuscitent, ils se transforment, ils portent un corps céleste. Et si l'enlèvement se fait du vivant, que je suis vivant, le mort en Christ, on ne les dévancera pas. Eux, ils ressuscitent, ils sont transportés, ils partent d'abord à l'enlèvement et nous qui sommes restés pour l'avènement de Seigneur Christ, nous serons aussi transformés et ensuite nous allons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Nous avions abordé la problématique de la 70e ou 70e semaine de Daniel et nous voudrons bien aimer en parler encore parce qu'il y a beaucoup, je vous ai dit, nous on ne court pas derrière quoi que ce soit. Mais nous voudrons que le peuple de Dieu comprenne. On a déjà parlé, on a déjà fait des émissions sur ça. Et on abordera, si Dieu permet, dans le jour à venir, bon, comme il y a 2 programmes, je le dirai peut-être à la fin, peut-être l'année prochaine, on abordera peut-être les autres sujets qui se passeront dans la 70e semaine de Daniel. Parce qu'il y a le règne du diable, il y a la moitié de la 70e ou 70e semaine, le 3 ans et demi, qu'est-ce qui se fera à part l'alliance? Le premier 3 ans et demi, ce sera l'alliance que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, quand le monde dira paix et sûreté. C'est-à-dire les alliances que le monde, le politique, le grand, les armées contacteront avec la bête qui aura reçu le pouvoir du diable. L'Église n'est plus là, le Saint-Esprit n'est plus là, le diable fait ce que bon lui semble sur la terre, et ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau vont applaudir les diables, vont applaudir la bête, vont accepter sa marque, et la marque de la bête sera fonctionnelle après l'enlèvement. Ce n'est pas avant l'enlèvement. Il ne faut pas que le peuple de Dieu soit troublé. Je l'ai dit comme Paul le disait à ceux de sa génération en son temps, il ne faut pas se laisser troubler. Nous avons vu à partir du vaccin de Covid qu'on dit, oh non, c'est la marque de la bête. Le diable prend plusieurs formes. Hein. Il agit, mais la marque de la bête, proprement dite opérationnelle, ça sera pendant la période de la tribulation, la grande tribulation, dans la 70e semaine, la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Parce que 69 semaines ont déjà été consommées. Les 7 premières semaines, depuis qu'on avait proclamé que Jérusalem soit rebâtie jusqu'à sa fin, 49 ans. Une semaine de Daniel équivaut à 7 années. 7 fois 7, 49 années passées. Et 62 semaines, donc du temps jusqu'à la fin de la construction du temple, jusqu'à ce que Jésus-Christ est parti. Donc 62 plus 7, ça fait 69. Or, la vision montrait 70 semaines ou 70 semaines qui étaient fixées pour que la fin arrive, que Dieu établisse son royaume, qui règne, qui y ait la justice éternelle. Il faut comprendre cela. Pourquoi les 70 semaines ont été établies? La Bible le dit dans Daniel 9 qui nous sert de notre base. On dit, Daniel 9, verset 24, Daniel chapitre 9, verset 24, 70 semaines ou 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est ça, bien-aimés. Veuillez nous excuser. C'est ça, les aléas du direct. Donc, des fois, on est appelé. Mieux vaut que je mette le téléphone en mode off. Veuillez m'excuser pour que on ne nous dérange pas, qu'on ne soit pas interrompu. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Donc, les 70 semaines ont été, bien aimés, fixées
jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Donc, jusqu'au règne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'objet de notre message de la fois passée. À la fin de 69e semaine, parce qu'on dit, sachez donc et comprendre, nous tous, on doit comprendre, le savoir, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Depuis. Donc, du temps des Artaxerxès, qui avait pris place au grand roi Nebuchadnezzar, qui était parti, Daniel était en captivité. Daniel priait, parce qu'il avait vu par les livres, il lisait. Je vous exhorte, bien-aimés, de lire la parole de Dieu. Au lieu qu'on vous amène des exhortations, des choses qui ne tiennent pas debout, lisez. Quand il a lu, il a compris qu'il devrait faire 70 ans ou 70 ans différents. Hein, les 70 ans ou 70 années différents, 70 années différentes des 70 semaines. 70 années ou 70 semaines de captivité sont différentes de 70 semaines comptées de une semaine pour 7 ans. Alors maintenant, Daniel ayant lu, il a trouvé que les 70 années, les 70 ans de captivité sont écoulés, mais nous demeurons encore dans la captivité. C'est comme ça qu'il a recouru à la prière. Il a engagé les autres, le Nabuchodonosor, Azaria, Abednego, Shadrach, Meshach, à prier. Et le grand, il dit, mais non, c'est comme ça qu'il dit, je priais encore, je parlais, Daniel 9, 20. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte bonté de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, l'ange, a été envoyé. Il l'instruisit. Et c'est alors qu'il lui dit, tu es un bien-aimé, je viens te faire comprendre la vision et les choses qui sont, la parole et les choses qui sont fixées sur ton peuple. Maintenant, c'est là d'où on parle de 70 semaines de Daniel. 69 ont déjà été consommés. Et on dit au verset 26, après les 62 semaines, plus les 7 semaines qui font 69, un oint sera retranché, qui n'aura pas de successeur, Jésus-Christ. Et quand il a été retranché, selon le calcul que je vous ai fait la fois passée, parce que Daniel a vécu 455 ans avant Jésus-Christ, on va comme ça, si on prend depuis 455 jusqu'à le 490 ou 90 ans de 70 semaines, 70 fois 7, qui font 490 ans, si on retranche, il y a une trentaine d'années. 35 ans, une trentaine d'années. Donc, le temps que Jésus-Christ a vécu, et quand il est parti, il n'a pas de successeur. Donc, le monde serait déjà arrivé à sa fin. Dieu aurait déjà mis fin au péché, à l'iniquité. Il aurait rétabli son royaume. Mais vous savez que cela ne s'est pas passé ainsi. Dieu avait en lui, Jésus-Christ sur la terre, la pensée de l'Église qui était cachée à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ressurgir la notion de l'Église qui était cachée dans son amour, dans sa divinité. Il est Dieu, personne ne peut le condamner. Il arrête le temps, il suspend le temps. Maintenant, là, le temps est suspendu à la 69e semaine. Il reste une semaine qui se déclenchera directement après l'enlèvement. Parce que l'Église sera partie. Donc Dieu, pourquoi a-t-il suspendu? Pour introduire une autre notion de l'Église, de l'épouse, le temps de la grâce. Dieu nous fait grâce de le connaître. Il se révèle à nous qui n'étions pas son peuple. Il se révèle à nous qui étions dans des carrefours, dans des lieux bizarres, pour recevoir Jésus-Christ, de sorte que la parole de Dieu s'accomplisse en disant, tous sont sauvés en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'après l'enlèvement, c'est ce que nous disons, après l'enlèvement, la 70e semaine ou la 70e semaine de Daniel se met encore en marche, donc la suspension est levée.
Jésus, maintenant, les choses continuent jusqu'à ce que Jésus établisse son royaume et qu'il vienne dans sa gloire. Voilà ce qu'on doit retenir de 70 semaines de Daniel. Et maintenant, la dernière semaine, ou la 70e semaine, on dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Le chef qui viendra. Parce que du temps où Daniel parlait ou recevait l'explication, ils étaient encore en captivité. C'est-à-dire, ils n'avaient pas encore rebâti les temples. Le temple a été rebattu, et après cela, il a encore été détruit par le Romain. Le même Romain ici qui jouera encore un grand rôle dans la 70e semaine de Daniel. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. La tête était comme blessée à mort. Vous voyez dans les langages de la justice, de mer, tout ça, quand on dit il a été fauché à mort, c'est-à-dire la personne est morte pour cause d'avoir été fauché. Il a été abattu, donc on a tiré et cela a apporté la mort. Il a connu un accident avec suivi de mort. Donc quand l'accident il est, la personne était vivante, mais la mort est intervenue dans l'entretemps suite à l'accident. Donc quand on dit sa tête était comme morte, en ces temps ici, ces royaumes-là, le 4e royaume de la statue de Daniel, avait vécu. L'empire babylonien qui représente la Rome spirituelle, mais elle reviendra. Cet empire reviendra à la fin et les gens seront admiratifs en disant « Ah, mais lui il était mort, mais il reviendra animé d'une grande colère. » C'est comme ça que Daniel dit, au verset 27, Daniel 9, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Donc, dans la dernière semaine de Daniel, qu'est-ce qui se fera? La bête, le dévastateur, fera une solide alliance. Il s'alliera avec les nations pour combattre Israël. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est là où, bien aimé, se déclenchera la grande tribulation. Dans la moitié de la 70e semaine. Donc, toute une semaine, il est en alliance. Ceux qui seront avec lui, qui recevront la marque de la bête, qui entreront dans cette alliance, seront épargnés parce qu'ils ont choisi le camp de l'ennemi, le camp de la bête. Bien-aimé, je ne dis pas pour minimiser qui que ce soit, mais que l'intelligence et le discernement te fassent comprendre que si il arrivait, même moi qui parle, que on reste après l'enlèvement, l'enlèvement est fait, tu es resté, il faut que tu saches que tu dois persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé et ne pas admettre la marque de la bête, quelle que soit la tribulation. Ceux qui resteront doivent apprendre ces choses, que le diable enverra un temps difficile, que Jésus dit dans Matthieu 24, qu'il y aura une détresse comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Matthieu 24. Matthieu 24, 21. Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Bon, Jésus parle, lui, il voit tout déjà, bien qu'il parlait ça, c'est dans le futur pour nous. Et qu'il n'y en aura jamais dans la grande tribulation. Si le Seigneur nous fait grâce, il nous permet nous sommes arrivés à la fin de l'année, qu'on traverse, qu'on voit l'année prochaine, on reviendra pour parler de la grande tribulation, de ce qui se fera dans la dernière semaine là. Donc, nous dansons de base des esquisses, mais nous parlerons de la grande tribulation, de ce que la bête fera, de comment la bête viendra, de comment discerner. Donc, on verra ces choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on ne sera pas très long, on va arrêter ici, mais comprenez que si Dieu nous prête vie, on reviendra. Parce que le jour qui suit des autres jeudis, il nous sera difficile
de produire l'émission parce que nous entrons dans nous sommes déjà dans des prières. Nous sommes déjà dans des moments de prière. Nous en faisons, mais comme on ne vous avait pas averti, voilà pourquoi on a fait cette brève émission ou ces brefs enseignements. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, nous reviendrons avec les enseignements du temps de la fin et nous continuerons. Donc, je vous exhorte à nous suivre, à entrer en prière. Voyez ma page Facebook, Jean-Jacques Combat, notre poste de l'église Moment de prière. Nous avons diffusé, nous commençons de série de prières de fin d'année. Non pas parce que nous avons peur de la mort, nous avons peur du diable, nous avons peur de sorciers, non. Mais parce que nous voudrons encore nous présenter devant notre Dieu. Chaque année a sa particularité. Aucune année ne se ressemble. Aucun jour ne se ressemble. Les gens disent dans le monde, le jour se suit et se ressemble, mais non. À chaque jour suffit sa peine. Alors nous devrons nous préparer, aller vers Dieu, puiser la matière, puiser la force pour attaquer, entamer la nouvelle 2024. Et pour moi, serviteur de Dieu, et mes frères et sœurs, collègues, serviteurs de Dieu, nous allons aussi questionner Dieu, lui demander quelle est la direction à suivre, quelle est la conduite à mener, dans quelle direction conduire ton peuple. Parce que vous êtes le peuple de Dieu, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas nos peuples, donc des serviteurs de Dieu. Il faut qu'on retourne vers celui qui nous a établis sur vous, pour vous conduire, lui poser la question, Seigneur, tu veux que je dise quoi à ton peuple? Des fois, le peuple est dans la distraction. Dieu, il sonne la trompette. Voilà pourquoi, pendant ces temps, il nous sera difficile de produire des émissions. On sera carrément en pleine prière. Jusqu'à l'année prochaine, on reviendra, peut-être pas la première semaine. On verra ce que Dieu nous aura dit. On reviendra, on vous le dira. Gardez-vous. Je vous exhorte, bien-aimés, en cette période, ne tombez pas dans la distraction. Le diable est en train d'induire beaucoup des enfants de Dieu par les événements du monde. Dans mon pays, par exemple, il y a les élections. Et je vois beaucoup qui sont distraits par les élections. Plutôt prier que ces choses se passent dans la paix. Et le vainqueur, qu'il puisse vaincre de la part de Dieu, parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Donc Dieu permet à ce qu'il y ait quelqu'un sur le pays pour la gloire de son nom. Donc prions pour la paix. Et surtout comme nous entrons dans une période de prière, je vous exhorte à prier. Bien-aimés, prions. Et le thème que nous développons pendant ces prières, c'est Dieu prend plaisir à me faire du bien. Prions, allons vers Dieu. Dieu dit, Seigneur, je viens chercher le bien que tu m'as promis. Prie, il y a des tranches de prière que nous avons faites de 11h à 13h, de 17h30 à 19h30, de 22h45 à 23h30, pour que tout le monde puisse prier. Que d'ici là, portez-vous bien. Pour les enseignements, si Dieu nous prête vie, on se voit l'année prochaine. Et on se verra pendant les prières, et on aura l'occasion de se souhaiter bonne année et de bonnes choses. On se fera le vœu que le Seigneur voudra qu'on fasse. Vraiment, soyez bénis. Je vous exhorte à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer notre chaîne et aller plus loin pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Ma prière est qu'à l'enlèvement, on puisse partir. Parce que les choses que les gens craignent là, les calamités, on n'en a pas encore parlé, on en parlera. Qu'est-ce qui arrivera après l'enlèvement, c'est dans cette série-là. Les choses, il n'y aura pas la mort, la bête, comment elle fera. Les hommes ne sont pas habitués à supporter cela. Vraiment, mon souhait, mon désir, ma prière pour tout un chacun est qu'on parte à l'enlèvement. Quand Jésus viendra par Dilampoigny, quand la sonnette sonnera, qu'on puisse partir et qu'on entre dans la gloire de l'Éternel jusqu'à ce qu'on vive avec lui pour l'éternité. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'intelligence, qu'il nous donne la bonne santé, la force de vous servir, qu'on ne soit pas malade et que la révélation de la parole nous soit apportée pour qu'on vous conduise dans le bon chemin, qu'on ne vous amène pas
dans le mauvais chemin. Puisse l'Éternel Dieu vous bénir, puisse l'Éternel Dieu vous garder, surtout qu'il vous protège, qu'il vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur tout un chacun, qu'il vous fasse du bien, qu'il prenne plaisir à vous faire du bien. Les gens du monde, en cette période de fin d'année, ils achètent des cadeaux, ils se préparent, ils font pour se faire ils se préparent pour se faire des cadeaux. À combien plus forte raison notre Dieu qui est un bon Dieu ne nous fera-t-il pas aussi des surprises agréables? Recevez toutes les surprises agréables de la part de Dieu, que l'Éternel prenne plaisir à vous faire du bien. Soyez bénis, c'est votre serviteur, l'homme de Dieu sans un combat, moi n'a Papa Labino. Soyez bénis, que Dieu vous garde. À l'année prochaine, si Dieu le veut, pour de nouvelles émissions et de nouveaux enseignements, mais continuez à suivre ce qu'on a déjà produit pour votre édification. Que l'Église soit bénie, que les temples de l'Éternel soient bénis, que les églises qui nous ont reçus ici, où nous sommes miracles, Jésus sans pareil, soient bénis, que les hommes de Dieu soient bénis, par Jésus-Christ, soyez bénis. Bye.